Il y a quelque chose de plein d'espoir au Royaume du Danemark. Et c'est l'autre famille politique. Il y a The Wire d'un côté, il y a La Maison Blanche de l'autre. Borgen est plutôt de la famille de La Maison Blanche, c'est-à-dire des séries. D'ailleurs, elle a été conçue comme telle par son créateur Adam Prisseux pour donner envie d'aller voter. C'est littéralement une série où il a dit « Je vais redonner foi en la démocratie ». Et donc, ça raconte le quotidien de Birgitte Nyborg, avec l'accent danois, qui se retrouve catapultée... Oui, parce que vous êtes tout terrain, Pierre. Vous faites aussi l'accent danois. Comme et exactement les nuls. Les nuls, pardon, pas pour moi. Et du coup, elle va se retrouver catapultée première ministre et va devoir gérer ça. Alors la série, évidemment, repose sur une tension entre la vie de famille et la vie professionnelle, mais pas avec des facilités. C'est-à-dire que ça va être finalement la vie professionnelle et l'importance de la démocratie qui va l'emporter. Et ce personnage qu'on va voir grandir dans le pouvoir. C'est une série sur le pouvoir et sur comment le pouvoir rend meilleur ou rend moins bon. La question et ce qui est formidable avec les séries, c'est que les classiques ont des nouvelles saisons, puisque Borgen revient pour une nouvelle saison sur Netflix. Alors je vous avouerai que moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait « Oh non, il faut pas en fait ». Ça devait faire que 2 saisons, ils en ont fait une 3e, et là en fait ils reviennent. C'est Netflix qui a un peu proposé à Adam Prisseux de revenir. Et en fait, au miracle, aux joies, c'est une réussite. C'est feuilletonnant beaucoup plus qu'avant. Donc en fait, on a une seule et même histoire, qui est une histoire de réchauffement climatique, notamment. Donc ça a été modernisé. Il est question de tensions géopolitiques autour de la Russie. Tiens, alors que ça a été écrit avant l'invasion de l'Ukraine. Il est question aussi, encore une fois, du pouvoir, mais aussi des réseaux sociaux qui sont invités dans le journalisme et dans la vie politique. Bref, ça a été parfaitement modernisé, jusque dans la vie du personnage principal, qui a elle aussi vieilli, comme tout le monde. C'était il y a 9 ans, la saison 3. Et donc, on a une mise en scène, notamment de l'entrée dans la ménopause, qui n'est pas un sujet. Juste, Birgitte Nyborg a sa ménopause, donc ça l'emmerde au quotidien. Et finalement, c'est assez rare que les séries montrent ça. Donc, totale réussite de ce retour, si bien qu'on se dit, et pourquoi pas en faire une autre dans 10 ans ?